Allez, on commence. On commence par les articulations, on commence par les chevilles. Allez, on y va. Et déjà, de ne pas avoir pu venir au dernier cours, c'était qu'en fait, on n'a pas pu venir parce que notre père était au travail et vu que c'est lui qui devait nous amener en voiture, ben. Ok, c'est pas grave. On a changé de cheville, pardon, je l'ai pas précisé. Dans l'autre sens. Allez, on fait les genoux. Petite flexion, petites extensions. À main tout petit. Allez, on écarte un tout petit peu plus. Et on va venir chercher à droite et chercher à gauche. D'accord? Il faut vraiment bien penser à engager la hanche. D'accord? J'engage la hanche. Pour bien étirer. Ok? Allez, de là, on va essayer d'aller chercher. Allez, on va en bas. Ok? On est en fente avant, vraiment bien fente avant, quoi. On va chercher le plus loin possible. Et si on peut, on tend le pied arrière. D'accord? Chercher, on va bien s'étirer. Là, on va chercher devant. Alors, attendez. Donc, je disais, on va sur l'arrière. On va chercher le pied avant. On y va progressivement. Hein. Si on peut pas, on va d'abord chercher là. Ok. Allez, on se relève. On va faire l'autre jambe. Donc, on y va, on engage et on va chercher le plus loin possible. Alors, je suis mal partie. Donc, forcément, je peux pas bien le faire. Mais on y va. On va vraiment bien chercher. On engage bien, ok? Allez, on va sur l'arrière. Et on va chercher devant. Ok, allez, on se relève. Hop là. Petite rotation. Dans l'autre sens. Allez, on fait les coudes. L'autre. Ok, allez, on fait le poignet, un poignet. On fait bien la rotation, d'accord? Dans l'autre sens. On fait l'autre. Dans l'autre sens. Ok, allez, on va chercher loin là-haut, pardon, avec les épaules. Et on va essayer de rabaisser une épaule vers l'arrière, d'accord? Donc, de dos, ça donne ça. Je vais vraiment chercher loin derrière. D'accord? Allez, on relève et on fait repasser tranquillement devant. On fait la même chose avec l'autre. On va chercher loin devant, on passe derrière la tête et on ramène le coude. Ok, on repasse tranquillement devant. Allez, rotation en arrière.
En avant. Ok, pour les épaules, c'est bon. Alors, je fais juste... Ok, c'est bon. Allez, on y va. On commence à se mettre en mouvement. Sautille. Allez, on pense à bien s'échauffer. Allez, on sautille. Et à mon top, on va juste descendre en position Kiba. D'accord? Enfin, c'est pas vraiment un Kiba, mais on descend quoi en position du cavalier, juste pour bien travailler l'écart de hanche et la flexion, enfin pour les muscles. OK? Donc on y va. Pour l'instant, juste on sautille. Et à mon top, on descend. OK? Allez, top! Et je descends et je remonte. Et on y va. Top! On va dire plutôt Shikodashi, mais vous ne connaissez pas, mais les pieds peuvent regarder à l'extérieur, ok? Top! Voilà, là, mes pieds, ils regardent bien vers l'extérieur. Et on revient. Allez, 1. Et on revient. 2. Et on revient. Allez, 3. Et on revient. 4. Et on revient. Allez, dernier. 5. Et on revient. Ok. Allez, tranquillement, on va commencer à envoyer les bras. D'accord? Donc, je sautille toujours vraiment rythme très lent. C'est juste pour me maintenir en mouvement. Ok? Je suis bien sur la pointe des pieds. Hein. Je ne sautille pas comme ça. D'accord? Là, je lève les jambes. Je suis vraiment en rebond sur mes jambes. Donc, je fléchis et je décolle. Vraiment pour avoir cette impulsion d'un côté puis de l'autre. Donc, on y va. Je sautille et toujours tranquillement. 1, on envoie. 2, on envoie. 3, on envoie. 4, on envoie. 5, on envoie. 6, on envoie. 7, on envoie. 8, 9, 10, encore. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, allez, on relâche bien les bras et on commence. Alors, ce qu'on va faire là, depuis tout à l'heure, on est en mouvement, donc on en profite entre guillemets pour récupérer. Ce qu'on va faire, c'est un exercice que j'ai travaillé samedi. Donc, pour ceux qui étaient là en présentiel dans le parking, c'est un tout nouvel enchaînement. Ok, c'est quelque chose que normalement, vous n'avez jamais travaillé avec moi. Ok, c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait et pour le début, ça ne va pas être simple. Donc là, ce qu'on va faire, vu comme ça a l'air très simple, hein, mais vous le verrez quand vous l'appliquerez, c'est pas si simple que ça. Alors, c'est un peu un genre de double gyaku, double oitsuki. Pourquoi je dis ça? Parce que pour le oitsuki, j'avance, d'accord? Les deux pieds, poings sont coordonnés. D'accord? Je vais par là, je fais un pas en avant et les deux arrivent en même temps. Moi, ce que je veux faire, c'est que je suis en combat, d'accord? Donc, je dois avancer, certes, parce que mon adversaire va reculer. Donc, je dois avoir un grand déplacement. Et c'est vrai que quand on sursaute comme ça et quand on fait un petit saut, bah, c'est vrai qu'on avance, mais on avance quand même moins rapidement, en tout cas moins loin que quand on fait un pas en avant. Ok? Ça semble assez logique. Donc là, vraiment, ce que je vais essayer de faire, c'est mettre deux techniques dans un seul pas. Ok? Je veux mettre deux coups de poing juste dans ce mouvement-là. C'est quelque chose que on n'a jamais fait, sauf quand on fait ça. Moi, ce que je veux, c'est avoir fait mes deux techniques avant d'arriver au bout. Donc moi, ce que je vais faire, c'est j'envoie mon gyaku, d'accord? Je suis en extension totale. Hein. Je suis là, ma jambe arrière, elle n'est pas là pour décorer, mais elle est juste en train de se déplacer. Donc quand elle se déplace, elle n'a pas d'appui. Ok? Donc moi, ce que je vais faire, c'est j'envoie première. Donc c'est vraiment, je pousse et tout est sur ma jambe avant. Ensuite, je déplace et j'envoie le deuxième. Ok? Je me recule juste un peu. Vous devriez me voir. Donc, j'envoie le premier.
je suis en extension, j'avance et je fais le deuxième. OK? Alors, en combat, ça donne 1, 2. Le deuxième pied-point arrive en même temps. OK? Donc, je suis là, je sautille. Et là, je fais 1, 2. Là, vous voyez bien que mon impact, bam, il est là. Choum. Exactement comme dans le kata. Hein. L'impact, il est sur l'arrivée. Et on contracte. Bah, là, c'est la même chose. Donc, on y va, on va le faire tranquillement. OK? Donc, pour l'instant, on ne sautille pas parce que c'est compliqué. Mais vous verrez, ce n'est pas non plus insurmontable. On y va? Je compte un temps, on fait la première extension et le premier coup de poing. Au visage, d'accord? Au niveau de la tête. Donc, c'est Jodan. Allez, on y va. 1, 2, je suis en plein déplacement. 3, je frappe. OK? Vraiment, mon arrivée, elle est là. Hein. Face, vise, fin. Point, Jodan, au niveau du menton de mon adversaire. Ça marche? Là, devant moi. Et je reviens. Donc, je suis là. 1, je compte le premier temps. Et 2. Et je reviens. Allez, 1 et 2. Vous voyez bien, mon point, il revient toujours au niveau de mon visage. En tout cas, à hauteur, aux alentours. Alors, on va commencer un peu à accélérer parce que je pense que là, on a bien compris. 1, 2. Et je reviens. Allez, 1, 2. Et je reviens. 1, 2. Et je reviens. Allez, je compte un temps et on le fait ensemble. OK? Allez, 1. Et on fait tout l'enchaînement. 2. 3. 4. 5. Encore un dernier. Allez, 6. OK. Je compte 5 temps et on le fait, entre guillemets, à vitesse de croisière. D'accord? Donc, on accélère un peu, on commence à se chier. On n'est pas à fond, mais on va le faire un peu plus rapidement. D'accord? Comme si on était réellement en combat. Donc, on y va. Je compte un temps, on fait l'enchaînement. Allez, 1. Moi, j'ai les poings presque ouverts parce que pour l'instant, on est toujours dans l'échauffement, mais c'est important de fermer les poings, d'accord? Donc, on y va. Allez, 1. 2. Allez, 3. 4. 5. Allez, 6. 7. Allez, 8. Allez, 2 derniers, on va dire à fond. On donne son max. Allez, 9. Et je ramène. Allez, dernier. 10. Ok, allez, on relâche un peu. On va travailler l'autre jambe. Ok, donc je me mets toujours sur l'intérieur parce que l'extérieur, c'est pas très intéressant à voir au final. Enfin, je trouve. Donc, on y va. Donc, pour l'instant, sur place, on en profite pour bien oxygéner fort, puisque là, on redécouvre, entre guillemets, la technique avec l'autre jambe, l'autre côté. Donc, entre guillemets, on désynchronise pour resynchroniser. Donc, on y va. Alors là, pareil. Pas très bien, mais c'est pas grave. J'envoie. D'accord? Donc, bam! J'ai plus du tout d'appui sur ma jambe arrière. J'avance ma jambe arrière, poum, j'envoie. OK? Donc après, selon la distance, vous verrez si vous avez besoin juste d'un deuxième coup de poing et c'est bon. Ou si vous avez peut-être besoin, si vous avez besoin, 1, 2 et peut-être même si besoin 3, je renvoie, etc., etc. Vraiment, juste avoir bien le 1, 1 en désynchronisé du corps. OK? On y va? Allez, 1, j'avance, 2. Encore. Allez, 1, j'avance, j'ai plus de poids de corps, 2. Encore. Allez, 1, 2. 1 et 2. Allez, 1, 2.
Allez, encore. Je compte un temps, on le fait en entier, mais toujours doucement. Allez, 1, 2, 3, 4. Allez, 5, 6. Allez, encore 2, 7, 8 et 9. Ok. Allez, on se met un peu en mouvement, on sautille. Je compte un temps, on fait l'enchaînement. Toujours à son rythme. Ok? On y va. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, encore. On commence à accélérer là. 7, 8, 9. Allez, à fond, dernier. 10. Ok. Allez, on relâche. Les jambes un peu. On peut aller boire si on veut 30 secondes, mais juste dites-le moi que je sache si je reprends avec tout le monde ou pas. On relâche. Ça va, c'était pas trop dur comme enchaînement. Vous avez réussi à bien l'assimiler. On va quand même bien répéter, mais ça peut quand même poser problème parfois. Ça va pour tout le monde? Je vous vois pas. J'ai pas de caméra, j'ai pas de micro, donc je sais pas. Ouais, c'est bon? Oui. Ça va? Ça va? Oui, très bien, et toi? Ok, ça va. Bon, on y va, on va pouvoir continuer. Alors là, ce que nous, on a fait, c'est 1, 2. Ok? On a fait le retour un peu comme on voulait. On travaillera peut-être le retour une autre fois, donc je préfère d'abord qu'on avance sur d'autres techniques. Comme là, on est un peu dans une ambiance de nouvelles techniques, de nouveaux enchaînements. On va essayer de travailler plutôt de nouveaux exercices. Ok? Donc là, c'est peut-être quelque chose qu'on a déjà fait individuellement. Donc une technique de poing, une technique de jambe, enchaînée. Sauf que là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais combiner une feinte, une technique de poing, peut-être une deuxième technique de poing et une technique de jambe. Ok? Donc ce que je vais faire, c'est pas une feinte, c'est plutôt une absorption, pardon, je me suis trompée. Donc ce que je vais faire, c'est l'autre, il me fait des feintes, il essaie un peu de jouer sur ma garde et tout, je ne sais pas trop ce qu'il veut. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que tranquillement, je vais prendre ma distance, ok? Donc je pars devant, je recule d'un petit pas, je recule d'un deuxième pas, et là, il est rentré dans ma distance. Donc ce que je vais faire, c'est absorber, d'accord? Donc j'absorbe comme s'il m'avait fait une technique. Si jamais c'est un coup de poing, bien sûr, je baisse la garde, sinon je baisse pas la garde. Donc là, il m'a fait une technique, j'ai absorbé, et là, j'envoie mon premier, j'envoie mon deuxième, et après de là, alors on regarde bien parce que c'est là où ça devient un peu plus complexe. Là, j'ai envoyé mon deuxième, ok? On va dire que je suis à distance, mais que j'ai pas réussi à toucher sa garde parce que lui, il avance vers moi. D'accord? Donc si jamais j'ai une petite technique de poing où mon poing passe derrière sa tête, je suis plus à distance et je ne peux plus avancer. Donc là, ce que je vais faire, c'est tout simplement pivoter mon pied arrière, d'accord? Oh là, l'équilibre c'est mieux. Donc je pivote mon pied arrière pour pouvoir descendre dessus et envoyer une jambe, ok? Que ce soit un hurrah ou un mawashi, enfin c'est comme vous voulez. Mais en tout cas, ce que je veux voir, moi, c'est je suis devant, je prends ma distance, là, il est dans ma distance, donc je recule plus. J'ai reculé juste pour voir ce qu'il voulait faire. Je ne recule plus, j'absorbe, j'envoie 1, 2, je pivote mon pied arrière et j'envoie ma jambe. Ok? Ça va pour tout le monde? Je considère que c'est un oui collectif. Ok?
Donc, on y va tranquillement. Donc, je pars de devant. Je sautille. Je compte un petit temps, on recule. Tap, on recule. Je sautille. Tap, on recule. Et là, je compte un temps et on essaie de faire l'enchaînement. OK? Allez, tap, j'absorbe. 1, 2, je pivote et je monte ma jambe. Allez, encore. On refait. On commence à avoir un peu des enchaînements un peu plus complets déjà dans un combat. Qu'on y va. Allez, 1, 2, allez, 3, 1, 2. Et là, je l'ai raté parce que je partais pour avancer encore. Mais je reviens et je recule. OK? Toujours penser à visualiser son adversaire. Moi, dans ma tête, je continue à avancer jusqu'à Babel Wed, mais ce n'est pas l'exercice. Je visualise. On y va. Allez, 1, 2, allez, 3, 1, 2, 3. OK? C'est ça qui est compliqué, hein. C'est vraiment le retour. J'ai envoyé, je suis dans mon élan, et là, je reviens. OK? Sans casser les meubles. On y va. Allez, encore. Allez, 1, 2, allez, 3, bam, bam, 3. OK? Allez, encore. Donc, je pars de devant. Allez, 1, 2, allez, 3, 1, 2, 3. Et je reviens. Allez, encore. La répétition. C'est que comme ça que ça rentre bien dans la tête. On y va. Allez, 1, 2, allez, 3, 1, 2, 3. Avec un peu plus d'équilibre, c'est mieux. On y va. Allez, encore 2 derniers. On y va. On donne tout. Allez. 1, 2, allez, 3, 1, 2, 3. OK, allez, le dernier. On lâche pas, hein. Allez, 1, 2, allez, 3, 1, 2, 3. OK. Allez, on relâche un peu. On va faire l'autre jambe. On y va. Je pars de devant. Je répète. Si on a bien compris. On y va. Je compte temps par temps. Allez, 1, 2. Et de là, je ne peux plus trop reculer. Hein. C'est pour ça que j'absorbe et que je remise. Là, vous ne le voyez pas, mais j'ai un meuble derrière moi. C'est exactement pareil que si c'est exactement la même situation que si j'avais une sortie derrière moi. Donc de là, 3, j'absorbe. 1, 2, 3. OK? Allez, on y va. Encore. Pardon, je pars de devant. Allez, on y va. 1, 2. Là, je suis à la limite de la sortie. Donc, 3, j'absorbe. 1, 2, 3. Allez, encore. Bon, je le fais de cette jambe-là. Parce que, bon, bah, vous avez l'habitude maintenant. Hein. Mais vous changez, enfin, vous avez bien changé de jambe entre les deux. On y va, on continue. Allez, 1, 2. Allez, 3, j'absorbe. 1, 2, 3. Allez, encore. Je pars de devant. Allez, je compte. Allez, 1, 2. Allez, 3, 1, 2. Je reviens, je monte. OK. Allez, encore. Encore 2, hein, on les tient. Allez, 1, 2. Allez, 1, hop, hop, 3. OK. Il en manque un, pardon. Encore. Donc le dernier. Allez, on ne lâche pas. On y va. Allez, 1, 2. Allez, hop, 1, 2, 3. OK. Allez, on relâche un peu. On relâche, on peut aller voir 30 secondes si besoin.
Ok, donc là, on a travaillé 2 enchaînements. On va essayer d'en faire un troisième avec cette fois-ci un travail sur, entre guillemets, une esquive. D'accord? Là, ce que je vais faire, c'est bon, bah pareil, je suis en combat. Alors là, j'ai fait 1, 2. Ma technique, elle n'est pas passée. Donc là, mon adversaire, on va dire qu'il m'a esquivé et qu'il se retrouve là-bas. D'accord? Donc je suis là, pardon, j'ai fait 1, 2. Et on va dire que mon adversaire, il a esquivé par là. Donc moi, ce que je vais faire, c'est pas me repositionner et envoyer mon kizami. D'accord? Donc je le fais par là, comme ça, vous voyez bien ce que j'attends. D'accord? C'est un peu... faut essayer de bien tout avoir dans la tête, mais je trouve que c'est sympa à faire. Enfin, il faut le travailler de toute façon. Donc on y va. Je suis en combat. 1, 2, il m'a esquivé. Hop, je me repositionne et j'envoie. D'accord? Alors, sans se prendre le meuble, c'est mieux. Mais globalement, c'est ce que je veux. D'accord? Je vais commencer par là. Comme ça, je ne me prendrai pas le meuble. Donc, on y va. 1, 2, il a esquivé. Donc, moi, sur l'extérieur de mon bras, je me repositionne. Bam! J'envoie mon kizami. OK? Clair pour tout le monde? On va prendre ça pour un oui. On y va? Donc, je compte temps par temps. OK? Allez, 1, on fait la première technique. 2, j'esquive. 3, j'envoie. Ça va? Allez, encore. Non, c'est ce côté. Pardon. Allez, on y va. 1, je me repositionne. 2. Allez, encore. Allez, 1, je me repositionne. 2. Voilà. On y va. Allez, 1, je me repositionne. 2. Et je reviens. On y va, on sautille. Je compte. Je compte un temps, on fait tout l'enchaînement, d'accord? On y va. Allez, 1. Et on revient. Allez, 2. Et on revient. Allez, on n'hésite pas à extérioriser. 3. Et on y va. On essaie de ne pas mettre de temps mort entre les deux comme ce que je fais moi. Parce que je suis un peu fatiguée. Mais on essaie, dès que je me suis repositionnée, j'envoie. Sinon, lui, je lui laisse le temps de se repositionner et de me contrer. OK? J'essaie de le prendre par vitesse. Allez, encore. Allez, hop! Et on essaye d'enchaîner. Tac. Allez, hop! Et j'envoie. Allez, encore 2. 2 derniers, on lâche pas. Allez, on pense à bien se repositionner, ok? Vous voyez pas trop le repositionnement, donc je pars de plus loin. Alors, je vais essayer. Allez, allez, on souffle un peu. On boit une goutte d'eau. Allez, tout de suite, on va faire l'autre jambe. Je partais comme ça. Là, je pars comme ça. Alors là, les amis, ça va être compliqué. On y va. On essaye tout du moins. Allez, je compte un temps. 1. J'ai fait mon premier enchaînement. Je me repositionne. Et j'envoie. OK? Allez, on y va. Je vais partir de là parce que sinon, je suis fichue. On y va. 1. Et je suis pas partie de la bonne jambe. Je repars. Pardon. Allez, 1. 2.
Encore. Allez, 1, 2. Vraiment que j'imagine qu'il m'est esquivé. Hein. Donc, moi, quand j'esquive quelqu'un, personnellement, je suis presque à 45 degrés. D'accord? C'est un gros minimum. Donc, on pense à vraiment bien se replacer. Quand il va m'esquiver, il ne va pas rester là. D'accord? Sinon, il ne m'a pas réellement esquivé. Et il sait qu'il est en danger. On y va? Allez, 1, 2. Encore. Allez, 1, 2. Encore. Moi, j'ai pas trop d'allonge parce que j'ai pas trop de place. Mais vraiment, il faut penser à choum, envoyer. Hein, d'accord? C'est vraiment l'élan qu'on cherche. On y va. Allez, 1, 2. Encore. Allez, on accélère. Allez, 1. Je fais partie de la bonne jambe. Pas grave. 2. Allez. Encore. Allez, 1, 2. Allez, je compte un temps, on fait tout l'enchaînement. Allez, 1. Allez, top. Oups. Encore. Allez, hop. Allez, on lâche pas. Allez, 1. Ok. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ou il y a un problème dans la rotation? Ça va? Oui. Ok. Bon. On va dire qu'on a quand même bien bossé. On va finir sur des petits abdos pour bien finir. Ok. Les abdos? Donc, je me mets à même le sol. Comment? Les abdos? Ouais, petit abdos. Dans les abdos. C'est important les abdos. Hein. C'est pas de les travailler et c'est surtout très important d'en avoir pour le karaté. C'est cool. On y va. Allez, très simple. On vient chercher en haut, d'accord? On se laisse là. Allez, on y va. 1, 2. Quand on repose, on ne pose pas les épaules. Hein. 3, 4. Tranquillement, rythme lent. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, on tient. 7, 8, 9 et 10. Oh là là. Pas très confortable sur le sol, hein, je vous l'avoue. La couture du kimono, je l'ai senti. Sur le dos, là, c'est pas très agréable. Allez, on y va. Hop là. Alors là, quelque chose d'un peu différent. Je vais commencer comme ça vous voyez bien. Donc j'ai une jambe tendue, une jambe fléchie, d'accord? Mon écart de jambe, c'est celui-là. Alors je suis pas très écartée comme ça. Donc vraiment, exactement comme si j'avais les deux jambes tendues. Et là, ce que je vais faire, c'est hop, aller chercher sur le côté avec mon coude, d'accord? Et le but, c'est de faire la rotation le plus tôt possible. D'accord? C'est vraiment une torsion du bassin. On y va? On va essayer d'en faire 10-10. Ce sera déjà pas mal. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, on fait l'autre jambe. Cette fois-ci, j'ai fléchi l'autre jambe, d'accord? Donc exactement la même chose. Je vais venir chercher avec mon coude le plus loin possible, d'accord? Alors peut-être que je le fais parce que malheureusement, je ne peux pas faire tous les exercices parfaitement, mais on essaye de ne pas fléchir la jambe, ok?
Peut-être que je le fais un peu par fatigue, mais il faut vraiment essayer de garder la jambe dans le bon axe. D'accord? Allez, on y va? Allez, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, les deux derniers, pour moi aussi, ça commence à travailler. 9, 10. Ok. Allez, on relâche. On va venir bien tendre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir étendre tout le corps et aller chercher loin là-haut, d'accord? Pour être vraiment en hyper extension du corps et pour bien étirer les abdominaux qu'on vient de travailler, ok? Et on va vraiment chercher le plus loin possible, en avant et en arrière, d'accord? Donc jambes, pointe de pied tendue et les bras le plus tendus possible. Ok, allez, de là, on va essayer de ramener les jambes et de se redresser. Hop! Allez, on va travailler un peu le papillon, donc quand on peut, bien sûr. C'est pas que je peux pas faire grand-chose, mais j'essaie de faire mon max. Allez, on y va. Hop. Allez, en bas des ailes. En bas. Pas trop de risques avec mes hanches en carton. Mais techniquement, il faut essayer d'avoir cet écart-là avec les deux, d'accord? Moi, je sais que si je le fais là, ça craque et pas trop envie. Allez, on y va. On écarte. On va chercher à gauche. Allez, on va chercher à droite. Allez, on va essayer d'attraper les deux. Ok. Ça va, ça s'est bien passé? Oui.